Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Ish et Mounir Aïtamou. Merci. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Un peu stressé, je parie, non? Juste avant la sortie du film comme ça. Ouais, surtout à Bruxelles. Hein. Voilà. Faut pas louper le coche. Ouais. Bah, le film s'appelle BXL. Oui, ce serait moche. Ce serait moche de le rater. On va parler de ce film. Avant ça, 3 petites questions si vous voulez bien. C'est une tradition dans cette émission. Faut répondre du tac au tac. Hein. Si vous étiez un animal, Ish, vous seriez lequel? Un oiseau. D'accord. Parce que quoi? Parce que ça vole? Pour survoler, ouais. Un oiseau, j'aimerais bien dans les airs. Et Mounir? Un chat. Mignon, il fait sa petite vie tranquille. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est assez peinard, un chat. Si vous étiez un sentiment? Waouh. Un sentiment... Ouais. On peut dire l'amour, hein. Ouais, mais l'amour, ça trop bateau. Ça suce l'énergie, c'est compliqué. Ah ouais. Donc en fait, non, j'ai pas l'amour. C'est chargé. Ouais, alors pas l'amour. Pour la haine, alors la haine. Non, ça non plus. Il y a quoi entre l'amour et la haine? Ouais, c'est la tendresse. Ah, la tendresse. Allez, la tendresse. Mounir? Ouais, j'aimais bien la tendresse. Ouais. Ah, c'est pas grave. Ouais, les deux frères sont pour la tendresse. La tendresse, c'est bien. Et si vous étiez un film, pas le vôtre évidemment, un film qui vous a marqué? Le Parrain. Ah ouais. Le premier, Le Parrain. Le Parrain 1. Ouais, évidemment. Ouais. Il était une fois en Amérique. Ah ouais. C'est pas mal aussi. Hein. On est dans du haut de gamme là. Ah ouais. En tout cas, on va pas parler de ces deux films-là. On va parler de BXL puisque vous êtes les réalisateurs de ce film qui sort demain. Vous êtes les invités de LCR ce soir. Mayonnaise? Yo, c'est toi qui as dit que je pouvais choisir. Frérot, quand je te dis choisir, choisis une vraie sauce. Andalouse, samouraï, mais pas de la mayonnaise. Vas-y يا صاحبي ferme, serre plus fort. Wat kan hem lo? Wat is dat? Weet je nog die Amerikaanse agent waar ik onlangs over vertelde? Hij wil u. Niet beginnen zweven, hè? Voetjes op de grond, ja? Et moi, la semaine prochaine, je vais à Barcelone. En profite, c'est toi qui as le rêve américain, frérot. On le fait pour qui, là, ce soir? Pour Tarek. Allez, on lève nos rêves, les gars. Maintenant que tu vas aux States, toi et moi, on va se lancer dans un business. L'entrepreneuriat. Deze is uw kans, hè? Deze is, hè? Je suis là, coach. Tu partirais combien de temps? Apprends à être un petit peu égoïste. Wij willen jou allemaal helpen met Nederlands, maar dan moet jij ook wel moeite doen, hè? Karim is verliefd op een meisje op school en hij vraagt me altijd wat hij moet doen. C'est pour Karim ou c'est pour toi? Je sais ce qu'ils pensent de vous. Qu'ils détestent vos valeurs, votre culture. Hier van de Wagen. Ces gens-là, ils nous jettent à terre, ils nous méprisent à coups de pied. Toi, tu nous laisses à terre! Vind je het moeilijk om over je vader te spreken? Stick to the plan. Je suis sûr qu'ils vont encore venir. Il y aura ni toi ni papa pour nous protéger. Je vais aller là-bas, je vais les démonter. Wallah, on se casse d'ici. Parce que le combat va continuer. Le jour où tu me vois manger cette sauce de flamand là, fous-moi une baffe, d'accord? Ça vous fait encore rire les répliques? Alors vous connaissez par cœur quand même, non? Ouais, toujours. Et puis lui, comment il le joue aussi. Il est génial, ce il petit. est extraordinaire. Enfin, ce petit. Yassir Drif. Ouais, Yassir, ouais. C'était compliqué le casting pour les enfants? Comment ça s'est passé? Non, en fait, c'était assez simple. On a eu beaucoup de chance. Ouais. On a décidé d'organiser le casting nous-mêmes. Donc, en fait, on a un peu compté sur la communauté bruxelloise aussi, des amis à des amis, de la famille. J'ai vu des messages passer sur les réseaux. À partager, faire passer le message. Et on avait 3 jours de casting pour les enfants. Donc, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Et puis, la veille, j'ai reçu un message d'un papa que je connais. Son autre fils joue avec mon fils au basket. Ouais. Et il m'a dit, j'ai pas vu le flyer passer, mais j'aimerais envoyer mon fils au casting.
Et c'était lui. Et c'était lui. Et donc, le premier jour du casting, on a créé un petit créneau pour lui au matin. Il est venu. C'était la 3e audition. Ouais. Il a fait l'audition. Et puis, à midi, on a décidé d'annuler tout le reste parce qu'on l'avait bon. trouvé. Quoi. Ouais. On n'a pas besoin de revoir les essais. Ouais. Et C'était bonjour, bon. au revoir à tous les autres. C'est pas grave, ils iront voir le film. Parce que ça sort demain, BXL. C'est presque BX1, attention. Hein. Fouad Aji aussi, qui joue le rôle de Tarek. Vous avez réussi à me faire pleurer. Ah bon? Ah ouais. Ah. C'est rare quand même. Ah ouais? C'est à mon point. Ouais. Non, on peut arrêter l'interview. Non, c'est un très très beau film que je vous conseille à tous. C'est un film très engagé aussi. D'ailleurs, dès le générique, on va en reparler. Il y a 3 personnages. Il y a Fouad et son grand frère, Tarek, c'est ça. Ouais. Et puis Bruxelles, évidemment, le 3e personnage. Mais c'est pas le Bruxelles des cartes postales, c'est le vrai Bruxelles, jusque dans les détails. Ça commence d'ailleurs par la confection d'un sandwich. Oui, un bon tétique. Ouais. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est tétique. Est-ce que c'est le premier sandwich ou il y a eu un sandwich avant et en réalité qui s'appelle Bilo, donc pour les initiés, les connaisseurs, ils savent de quoi on parle. Le débat, ils le connaissent. Ouais, il y a 2 frères. Qui vivent avec leur maman. Le grand, il est combattant de MMA. Ouais. Et on va lui promettre, en tout cas, il va avoir la possibilité, on ne va pas spoiler, il va avoir la possibilité d'aller aux États-Unis faire des combats, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle vient d'où cette idée, Ish? En fait, on cherchait un rêve qui était grand, qui était trop grand. Ce qui nous intéressait beaucoup à travers l'écriture de ce film, c'est une question qui nous a tout le temps occupés en tant que frères. C'est surtout ici, dans l'Occident, on encourage tout le monde à rêver. Ouais. Et on encourage tout le monde à rêver très très grand. Et souvent, même les gens qui ne rêvent pas grand, on les regarde d'une manière comme s'ils étaient un peu fainéants. On les méprise, On les méprise, c'est ça le mot. Ouais. Et donc, on essaie de se questionner, est-ce que encourager les gens à rêver aussi grand, c'est toujours une bonne idée, en fait? Est-ce que pour certaines personnes, avec leur caractère, leur situation familiale, économique, etc., est-ce que le status quo n'est peut-être pas mieux, finalement, pour certaines personnes? Et donc, on a commencé avec l'idée des États-Unis, parce que c'est grand et c'est ce que tout le monde veut. Ouais, ça fait rêver, peut-être moins en ce moment, mais... Exactement. Et en fonction de la grandeur de ce rêve-là, les conséquences que ça a pour notre personnage. Alors, c'est un combat, donc il est combattant de MMA, c'est une forme de boxe, on peut dire ça comme ça, un sport de combat, mais il est en combat aussi dans la vie, quoi, dans la rue, dans le quotidien, parce que je l'ai dit, c'est pas un Bruxelles facile, il y a des ascenseurs en panne, un job complètement déprimant, je ne sais même pas si ça existe, le job que vous montrez, ça existe, faire des caisses en carton, d'ailleurs, au fond de l'image, c'est des vrais ouvriers, hein. Nous, on a juste pris un petit 16 mètres carrés, et on a mis nos comédiens. Mais de faire ça à des gens, je veux dire, aujourd'hui, en 2025, c'est incroyable. Tout le monde à la recherche des moyens. Je suis sûr pour beaucoup de personnes là, ils sont très contents d'avoir ce boulot et de pouvoir le faire pour pouvoir vivre. Alors, donc, je l'ai dit, job nul, un prédicateur aussi qui intervient plusieurs fois, le contrôle des flics incessant, mais il y a quand même l'amour de ces 2 frères. Et je me suis dit, en regardant le film, vous êtes 2 frères aussi. Il y a quelque chose de miroir, non, entre les 2 frères du film et vous deux. Le côté protecteur, hein. C'est le côté protecteur. C'est qui le grand frère d'ailleurs des 2? Merci pour la question. C'est moi. Il le savait. C'est toi qui as les lunettes, donc c'est toi le petit. Mais c'est parce qu'il a une très grande maturité. Donc voilà, là on a le même âge. Mais vous vouliez parler de ça aussi, de la fraternité? Ouais, c'est important. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, on dit souvent, ce qui reste, c'est la famille. Quand on a été cabossé par la vie et tout ça, et quand on a des gros problèmes, on se retourne toujours ou vers nos parents ou vers nos frères ou nos sœurs. Donc c'est aussi une chose à laquelle on voulait rendre hommage dans le film. C'est ce côté famille en fait. Et puis après l'entourage. Parce que le monde est difficile. Hein. Je disais qu'il y avait un générique très politique. C'est rare d'ailleurs de voir ça dans un générique dès le début. Il y a des phrases de, je sais pas, politique, hein, Karen de Gucht, Zemmour, etc. Allusion à Trump. Et puis un graffiti, justice pour Mehdi. On se souvient tous évidemment de Mehdi à Bruxelles, tué par la police dans un accident le 20 août 2019. Le combat aussi pour Mehdi Bouda, c'était un déclencheur pour ce film. On a été touché comme beaucoup d'autres personnes par cette tragédie en fait. Et on en a beaucoup parlé.
entre nous, entre frères, mais aussi avec des amis, avec la communauté. Et puis ce qui blessait surtout par après, c'est comment, dans les médias en fait, souvent c'est comme ça, comment on a oublié cette vie. Complètement. Et puis on est reparti sur la piste de la rationalité et les reproches. Ouais. Et en fait, on a oublié qu'il y avait une histoire derrière, qu'il y a des gens, il y a des familles, il y a des frères, il y a des parents. Et voilà, c'est quelque chose qui quand même nous a... Ouais, et c'est la force du cinéma aussi de montrer ça. On va regarder vite quelques images d'un rassemblement de soutien devant le Palais de Justice. C'était à l'occasion de la première audience en mars dernier. Regardez. C'est pas au Palais de Justice qu'on va retrouver mon petit frère. Mais en tout cas, c'est là qu'on va retrouver la vérité et qu'on va faire valoir ses droits et valoir nos droits à nous. Et c'est pour ça que c'est super important que vous soyez là. C'est super important que vous nous souteniez. De ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est que nous, on a pu se défendre avec nos familles. On est revenu sur les différents faits. Le fait que mon petit frère Mehdi, il a été tué par un policier qui roulait à 98 km/h, sans sirène, à contresens. Le fait que les policiers regardaient mon frère mourir par terre. Et le fait que le seul geste que les... Voilà, on peut voir la suite sur Internet. On pense aussi à Adil, à Maouda, à Sourour, à Adama. Il y en a hélas beaucoup. Ouais. Je me demandais aussi, quand on s'appelle Mounir ou Ish, c'est plus difficile de faire du cinéma ou pas? Franchement. Très bonne question. C'est une bonne question. Hein. Bah, déjà, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. Donc, ça c'est clair. C'est la situation en Belgique. Et encore, il faut diviser aussi le côté Flandre et francophone, donc les problèmes ne sont pas les mêmes. Mais vous avez senti un frein ou... Pas vraiment. Moi, en tout cas, de mon point de vue, je n'ai pas vraiment senti un frein. Par contre, ce que j'ai ressenti parfois, c'était le doute si cette histoire était universelle. En fait, c'est surtout ça. C'est ce doute, pas directement convaincu que cette histoire peut toucher... au-delà de la communauté marocaine, parce que pour nous, ce n'est pas un film pour la communauté marocaine, c'est un film pour tout le monde. C'est complètement très universel. Mais ça, par contre, je ressentais par moments, et puis c'était à nous de convaincre qu'en fait, non, ça peut aller au-delà de ça. Quoi. En tout cas, les producteurs vous ont écouté, les distributeurs aussi, ils ont bien raison. C'est un film à voir, ça sort demain, il y a des avant-premières ce soir. Si vous galopez à 19h45 du côté de Broecker, vous serez là avec une partie de l'équipe, j'imagine. Mercredi au White Cinéma. Et puis vendredi au Kinépolis. Bravo encore pour ce film. Pas vous pour BXL. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci David. Merci.